la dimension biblique, même si ta position est un peu nuancée, hein, parce que la même Bible qui dit que quand tu es mort, la même Bible qui dit également, bon, c'est vrai que Blériot parlait tout à l'heure des esprits, des types d'esprits. Alors, si jamais il peut avoir une vie après la mort, comment savoir que tel qui est mort est toujours parmi nous? Permettez-moi une seconde avant de revenir à votre question pour compléter ce qu'a dit le panéliste Blériot. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50, ce que je dis frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptible. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Les morts en Christ. Les morts en Christ, c'est incorruptible. Et nous serons changés. Et nous, restés vivants, nous serons changés. Donc, pour revenir dans 1 Thessaloniciens, c'est presque la même chose. Ok, pour dire, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, que la nouvelle vie n'a rien à voir avec la chair. Puis c'est la chair qui part. Tout à l'heure, vous avez posé la question à savoir comment ressentir ou bien reconnaître que la personne est parmi nous. Bon, moi, je l'ai dit, et j'ai dit, je reste dans ma foi. Quand une personne est morte, pour moi, elle est morte. Aucune vibration ne peut ressentir. C'est parti. La preuve en est que je vais prendre une anecdote. Voilà une dame qui meurt en laissant ses petits-enfants. Et maintenant, le monsieur épouse une autre femme, commence à maltraiter ses enfants. Pourquoi elle ne réagit pas? Non, si vous posez comme ça la question, on a vu des morts torturer les vivants. Hein? Non, de manière physique. La bonne question, c'est est-ce que c'est effectivement les morts? Non, mais il a simplement dit pourquoi elle ne réagit pas. Oui, non, je regarde du sens. On a vu des soi-disant morts torturer les vivants. Bon, torture, ça je ne vais pas loin ici au Carrefour Fouda. Il connaît l'histoire. Il y a un domicile qui n'a pas pu être. Je connais l'histoire. Ah, d'accord. Bon, là-bas, moi j'ai dit à parfait que l'affaire si. C'est pour ça que je disais que de manière, ça veut dire au moment où la maman est en train de torturer les enfants, pourquoi il n'y a pas de réaction immédiate? Parce que pour vous, c'est la preuve de... Non, révérend, c'est pas... Elle a bien raison, révérend, c'est pas une preuve. Non, je voudrais dire... Non, ça peut être une preuve. Mais absolument, on démontre ça. Les gens qui torturaient leurs enfants. C'est ça que je dis, ceci. Il suffira d'un contre-exemple et ça tombe comme ça. Au moment où nous sommes en train de parler, il y a une réaction. Mais moi, je vais vous poser une autre question. Peut-être, bon, c'est vrai que vous n'êtes pas catholique romain, mais moi, j'ai souvent assisté lorsque les ordinations de prêtres, la litanie des saints. Lorsqu'on appelle souvent les saints là, Saint Paolo, Paula Colobis, Saint ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sont des gens qui ont existé, vrai ou faux? Vous avez bien dit que ce sont les catholiques romains. Ah, d'accord, oui. La question ne devrait pas être... Vous l'avez bien dit parce que... Ouais, ça, c'est vrai aussi. Parfait. Laisse-moi en placer une. Oui, place. Pour dire que quoi? Je constate ici qu'on n'a pas fait attention à où je voulais nous emmener dans le débat. Tout le monde veut verser dans la vie eschatologique. C'est-à-dire que la rétribution des justes après la phase de la mort, c'est-à-dire la vie éternelle, etc. Avant d'arriver là-bas, il fallait résoudre la question de la mort. Qu'est-ce qu'on y met quand on dit qu'on est mort? Vous avez suffisamment dit... Justement. Bien, maintenant. Parfait. Il faut comprendre une chose. Il y a toute une philosophie. Blériot et puis le métaphysicien vont s'y retrouver. Vous savez que Platon a dit qu'en réalité, l'homme était habité d'une entité corporelle qu'il a appelée la sphère de la raison ou l'âme immortelle et qui subsistait à la mort de la chair. Nous le savons tous, ça c'est la philosophie platonicienne. Et quand vous êtes attentif et que vous lisez les philosophies orientales, vous vous rendez compte que mais on retrouve ces éléments de la philosophie platonicienne. Non, c'est la philosophie orientale. Non, tu as compris où je vais en venir. C'est-à-dire donc que Platon il ne s'est simplement qu'approprié ces éléments donc de la philosophie qui a toujours existé, la philosophie orientale, etc. Mais est-ce que c'est vrai, parfait? Parce qu'on sait justement, et je l'ai toujours dit, il faut toujours avoir une lecture holistique de ces problèmes. Vous savez, je l'ai toujours dit, il y a une spiritualité, il y a la sphère de la spiritualité des esprits. Il y a les esprits du bien, il y a les esprits du mal, qui sont restés dans la rébellion. Hein, parce qu'il y a un ange
à un moment donné, qui s'est rebellé contre le Créateur et a attiré avec lui un tiers des anges dans la rébellion. Donc, il y a donc cette dialectique que nous retrouvons blanc-noir. Il y a une spiritualité de la lumière et il y a une spiritualité de l'occulte, je veux dire, des ténèbres. Alors, il y a toute une économie qui s'est instaurée par, justement, les entités en question de la rébellion, qui tendent à vendre l'illusion selon laquelle on ne meurt pas bien qu'on soit mort. Et pourquoi? Parce que dès le jardin d'Éden, vous vous rappelez, dans l'histoire de la rébellion, Satan a attaqué la parole divine à ce sujet. Quand l'Éternel a dit, de mort, vous mourrez. Pour leur dire, il n'y a pas de doute. Si vous mangez de ce fruit, vous allez mourir. Le diable est venu, il dit, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Il crée le doute, puis finalement, il chute, il dit, vous ne mourrez pas. Il y a eu attaque contre la parole divine, et cette attaque ne s'est pas limitée là. Bien de chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas qu'en réalité, c'est chambarder en réalité la totalité de la foi chrétienne que d'admettre qu'il puisse y avoir un état de conscience dans la mort. Vous n'êtes pas chrétien si vous pensez cela, et je vous le prouve. Pourquoi? Parce que la mort, c'est la destruction. Sur le plan sémantique, sur le plan logique, sur le plan philologique, sur le plan philosophique. Ouvrez votre lexique, c'est la destruction de tout. Donc, tout s'arrête. Alors, si vous dites qu'il y a un état de conscience dans la mort, vous faites passer le Christ en réalité pour un menteur. Parce que lui dit dans la Bible que pour passer de l'état de mort pour la vie, il faut un acte surnaturel, puissant, qui vient de lui et qu'on appelle la résurrection. Alors, dans la même Bible, hein, lorsqu'on dit que si le grain ne meurt, il ne peut pas germer, ça veut dire quoi? Mais là, on parle de la foi. Là, on parle de la foi. Si le grain... Moi, je vois les prêtres aiment souvent prendre ce passage lorsqu'on enterre les gens. Oui. Comme pour dire que le monsieur que nous allons enterrer là, il va recommencer. Non, mais il y a ce qu'on appelle l'exégèse. C'est-à-dire qu'on utilise un passage biblique pour faire dire ce qu'on veut au passage, au lieu de comprendre le passage pour ce qu'il veut dire. C'est-à-dire utiliser le contexte immédiat. Est-ce que c'est une parabole qu'on est en train de donner? Si c'est une parabole, le mot parabole vient du grec parabolé qui veut dire jeter à côté. C'est-à-dire ne prends pas littéralement. On passe la parole à Todd. Voilà. Todd, j'ai posé une préoccupation au pasteur tout à l'heure, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas la bonne personne à qui on devait poser cette préoccupation. Vous qui pensez que les morts ne sont pas morts, alors nos ancêtres que nous enterrons, nos amis que nous enterrons, nos époux, nos épouses, nos amis, nos frères, comment ressentir leur présence? Comment savoir que tel qui est mort, effectivement, n'est pas mort? C'est d'ailleurs l'expérience que moi j'ai vécue personnellement après le décès de mon père il y a cela 3 ans. Pour ceux qui ont suivi les rites initiatiques qui ont été diffusés dans les médias, tout le monde, bref, ceux qui ont prêté attention, ont vu le rituel très puissant qui a été fait pendant cette cérémonie. Mais avant de répondre, de faire des développements approfondis dans ce sens, j'ai entendu dire que je n'ai pas lu la Bible. Je précise que ma mère était pentecôtiste depuis 1987. Ça, c'était votre donc, mère. Hein? Oui, donc j'ai grandi dans les écoles de dimanche. Et puis, j'avais toujours une Bible avec moi. Donc, c'est d'ailleurs la raison, c'est-à-dire que si j'ai cessé d'être chrétien, c'est justement parce que j'ai pris le temps de bien lire la Bible. Pas pour couper Todd. De la Genèse... Non, permettez à Todd d'aller au bout de sa pensée. J'ai lu la Bible de la Genèse à Apocalypse. J'ai trouvé beaucoup d'incongruités à l'intérieur. L'épisode de Caïn et Abel, l'épisode des fils de Dieu qui sont descendus, l'épisode du déluge, l'épisode des 3 fils de Noé, la malédiction de... Quelle vous avez trouvé Caïn et Abel? L'incongruité, c'est que Dieu, le Dieu de la Bible, aime le sang. Il refuse les fruits. Et bon? quand on lui donne dans le sang humain, il se plaint. Mais c'est le même sang humain qui vient verser avec Jésus plus tard. L'unique éthiopien lisait aussi la Bible. Maintenant, je disais donc rien. Toutes ces incongruités, les 3 fils de Noé, c'est Cham qui a vu son père nu, mais on maudit Canaan qui n'était même pas déjà forcément né. Et puis plus tard, les 12 fils de Jacob qui partent créer un génocide parce qu'on a violé leur fille Léa, et pourtant leur sœur. Et pourtant, le roi de cette zone avait Ça montre que vous avez lu la Bible. Bien sûr, le roi avait dit, je tisse une alliance avec vous, je prends votre fille et mon fils l'épouse et nous établissons une alliance. Mais les Juifs ont utilisé, les Hébreux ont utilisé une ruse, ils leur demandent, allez vous circoncire. Pendant leur blessure, on allait les massacrer tous. Donc voilà le peuple de Dieu là, qu'on nous présente là. Et le même, quand on dit le fils de Dieu, le même fils de Dieu, il dit, ne jugez pas, de peur que vous ne soyez jugés. Ouais. Mais il dit, race d'hypocrites. Race de vipères. Si quelqu'un fait ça, il faut qu'on lui attache la pierre, on jette dans l'eau, il se noie. C'est pas le jugement là-bas. Pourtant, nous devons suivre son modèle. Pourquoi lui juge?
Voilà. Donc, il y a tellement d'incongruités. Et puis, on dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est le même livre qui dit, heureux ceux qui croient sans voir. Donc, les ignorants. Donc, nous sommes dans des contradictions flagrantes. Moi, j'ai pris le temps de lire ce livre. C'est la raison pour laquelle j'ai pris mes distances vis-à-vis de ce livre-là. Donc, maintenant, je reviens donc au niveau du développement en disant, les gens sont morts pendant 2 ans. Je vous prends l'exemple, j'ai une famille Bouddha, très belle. Elle me raconte, et c'est elle, l'histoire de sa famille. Il y a une femme qui était morte, et à chaque fois, elle dérangeait les gens. Elle faisait les apparitions pendant des années. On est allé creuser encore. On a trouvé le corps intact. On a pris la lame, on l'a blessée, elle saignait. Donc pendant 2 ans, voilà un phénomène. Tu vas dire que quand on l'a mis au sol, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a des choses qui débordent les histoires de la Bible. Et je voudrais dire, avant de faire le développement, je voudrais dire qu'avant que la Bible ne commence à être rédigée, parce que le premier manuscrit de la Bible, c'est l'amulette de Ketev Hinnom, qui date de l'an 600 avant l'ère actuelle. Donc, 5000 ans avant que la Bible ne soit rédigée, il y avait déjà les textes sacrés. Il y avait déjà des très grands initiés, des très grands spirituels, qui avaient élaboré un système de spiritualité. Donc, prendre la Bible comme le parangon de la spiritualité, pour moi, c'est une prétention, parce que le chinois ne connaît pas ça. Le japonais ne connaît pas ça. Alors, je reste dans ma même question. Je reviens donc maintenant pour te répondre. Que quelqu'un qui est mort vit toujours parmi nous. Première des choses, je vous prends l'exemple sur les rites funéraires de mon père. Oui. Mon père est décédé le 5 septembre 2022. J'ai exigé que le corps ne mette pas long à la morgue. Si ça ne dépendait que de moi, on l'enterrait comme les anciens le faisaient après 2 jours ou 3 jours. Donc, on l'a mis à la mort, le 25 septembre. On a fait lever. Et puis, avant même qu'on ne mette le corps à la morgue, j'ai pris des dispositions pour arranger le corps. Voilà. Et le jour que le corps sort, on a encore pris des dispositions pour arranger le corps. On a payé les dettes de la mort, parce que quand il passe le temps là-bas, il prend aussi les dettes là-bas. Qu'est-ce que vous appelez arranger le corps? J'espère qu'on va répondre à la question posée par... On arrange le corps, bon, je ne sais pas s'il faut parler de ça ici. Ok. Bon, on peut utiliser les feuilles de tabac et autres. Il y a beaucoup de choses qu'on fait en fait. Ça, c'est le secret. Et donc, quand on rentre avec lui, on l'installe, il y a un ensemble de femmes qui veillent. Et donc, on lance les rituels. Quand on lance les rituels, ce qui tourne autour de la tombe, du cercueil, quand tu arrives à un certain endroit, tu sens la chaleur à cet endroit-là. Il est dans le cercueil, mais à cet endroit, il y a une chaleur particulière. Après ce rituel de la nuit, on a fait ce qu'on appelle chez nous Ikuraou, c'est pour ouvrir le vortex des ancêtres, afin de permettre aux ancêtres de venir prendre l'un de leurs. Il faut employer le code secret, le nom secret, qu'on appelle chez nous l'ondan. Donc, et c'est des initiés qui tapent, qui font cet Ikuraou là. Donc, pendant qu'on me faisait le rituel avec la peau de panthère, ça a été diffusé. Donc, on est allé sur le cercueil avec un truc qui fait tchac, 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 un fruit, une sorte de fruit là, aplati comme ça. On tape sur le cercueil. Quand on finit de taper, on m'a frappé au dos un certain nombre de fois. Après, on m'a retourné, on m'a projeté. Quand on me projette, j'ai senti l'odeur d'une fourmi qu'on appelle chez nous Mintuntolo. Je pense que quand tu as grandi enfant, on te disait que même dans ta chambre ou dans une ville, c'est la présence d'un esprit ou d'un fantôme, ce qu'on peut dire. Donc quand on m'a retourné, on m'a projeté, j'ai fait à peine 5 pas, c'est l'odeur là qui m'a accueilli. Donc pour me faire comprendre que ton père est bel et bien présent. Donc j'ai fait le tour du village. Ce qu'on a les pharaons appelaient à l'époque le jubilé, le Hepsed. C'était la connexion entre le patrimoine énergétique de mon père et mon patrimoine énergétique. Pour qu'il y ait continuité. Je suis donc en disant que quand on dit que quelqu'un est mort, c'est le changement d'un état de conscience. Parce qu'on ne meurt pas en réalité. Même ce qu'on appelle la matière vibre. Ce que vous voyez, la poussière, la vibre. L'os vibre, le cheveu vibre. C'est pour ça qu'on peut utiliser ça pour faire quelque chose, pour opérer. Donc, toutes ces choses sont liées. La terre est liée à l'eau. L'eau est liée à l'air. L'air est lié au feu. Et toutes ces choses vibrent en harmonie et permanemment. Et donc, il y a une partie de toi
qui se sépare de ton corps. Mais cette partie est toujours liée à ton corps. C'est pour ça que quand on fait le rituel sur la tombe, quand on fait les rites funéraires, quand on fait les rites de commémoration des ancêtres, d'invocation des ancêtres, c'est parce qu'on sait que le corps qui est dans la terre est lié aux autres instances. Et chez nous, on en a 9, j'en énumère. Il y a ce qu'on appelle le kat, le corps physique. Il y a ce qu'on appelle le saou, ce qu'on appelle généralement l'aura. Il y a le saou, c'est le kaibit. Il y a ce qu'on appelle le saou, le kaibit, c'est l'aura. Le saou, c'est le corps astral. Il y a ce qu'on appelle le ren, le nom. Il y a ce qu'on appelle ib, c'est-à-dire la dimension émotionnelle de l'individu. Il y a ce qu'on appelle sekem, c'est-à-dire la force qui est capable de t'amener à te défendre quand tu es en danger. C'est cette même force qui agit en nous, à chaque fois, au niveau de l'imagination et de la créativité. Et il y a ce qu'on appelle le ka, c'est-à-dire la force vitale. Il y a ce qu'on appelle le ba, c'est-à-dire la dimension intellective en nous, ce qu'on appelle la pensée. Il y a ce qu'on appelle le ak, c'est-à-dire la lumière en nous. Donc, tout cela est lié et la lumière est accompagnée par le feu. C'est ça qui monte. L'air est au milieu, l'eau est en bas et la terre est en bas. Donc quand quelqu'un meurt, on l'enterre. L'eau coule vers le fleuve du village. C'est pour ça qu'on appelle les rivières les autoroutes des ancêtres. Donc l'eau coule vers le fleuve du village. Les os et la chair restent là au point où quand on veut faire un rituel, il faut qu'on soit en connexion avec la tombe, avec le fleuve du village et qu'on ait réussi à canaliser le défunt au point où, quand on veut faire le rituel, on peut utiliser certains encens, certaines plantes avec le feu, etc. pour reconstituer donc la réalité dans sa totalité et entrer en communication avec elle. On va passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, effectivement, moi j'ai souvent vu, hein, nous qui sommes des cultures bantoues, les hommes lors de mon village, et même chez ma maman, de temps en temps, pour certains rituels, aller au niveau des tombes et parler sur les tombes, invoquant les noms de ceux qui sont enterrés à cet endroit-là. Au niveau de la Bible, on dira que c'est du charabia, mais certains bantous vont vous dire que c'est quelque chose de très sérieux. Alors, est-il vraiment, est-ce que c'est vrai que lorsque quelqu'un est mort, on peut entrer en connexion avec cette personne? Au niveau de la Bible, on ne dira pas que c'est du charabia. Toutes ces cultures ont existé à côté des cultures juives. Todd vient de décrire un rituel. Mais il ne se rend peut-être pas compte qu'il s'agit d'une société initiatique qui pratique un certain nombre de choses. Si les choses se passaient naturellement, pourquoi on a préparé le corps de son père avant d'entrer à la mort? Pourquoi on l'a préparé après? Si les choses étaient donc... C'est-à-dire le père de Todd meurt, n'est-ce pas? On laisse le corps se défendre. Non, c'est une société secrète. Dans mon village, le mien, comme dans le vôtre, il y a des gens qui tiennent les clés de la spiritualité du village. C'est clair. Ils cachent le village quelque part. Votre village est caché quelque part. Il y a quelques personnes qui savent où le village est caché. Vous n'êtes pas les mêmes. C'est pour ça que je voulais vous parler des niveaux d'esprit. Toi, entrer dans une société à moitié, quand tu vas finir par entrer, tu sauras que c'est des gens dangereux. Ah bon? La vie ne vient pas seulement par la voie de Dieu. Vous savez qu'on peut mettre un enfant dans le ventre d'une femme? Bien sûr. Ne soit pas un enfant C'est venu cette de Dieu. économie de démons dont j'ai parlé. Mais parce que, il y a des gens, tu pars, tu trouves un vrai ngengang. Il te met l'enfant dans le ventre, le démon là. Il y a des Camerounais, tu le vois, tu sais que c'est Satan ici. Oui, tu sais que c'est Satan qui nous a envoyé ce type-ci. Dans tout ce qu'il fait. Donc il ne faut pas croire que tous les êtres, là où il faut bien... Toi a lu la Bible, mais il la lisait avec un esprit de rejet. De vindicatif. Il se vengeait de la Bible. Oui, oui, tu verras. Moi, je me vengeais de la Bible alors que je suis un enfant qui a grandi, qui a fait les écoles de dimanche et tout ça. Je dis, il y a des cas d'esprit. Le corps de ton père, donc, dans les apparitions estoplasmiques que tu pourras voir, c'est un travail d'une secte. Non, je ne suis pas d'accord. Non, tu peux ne pas être d'accord, tu es libre. Je ne suis pas d'accord. Tous les corps, ta mère ne revient pas. Ta mère revient. Si elle veut communiquer avec ma mère, je sais pas. Tu es sûr que c'est ta mère? Oui, bien sûr. Tu es sûr que c'est ta mère? Est-ce que le même feu était apparu quand ta mère J'ai les codes. Il ne comprend pas le mot. Non, laissez tomber. Je sais de quoi je parle. Je parle de mes expériences et de les idées. Quand mon homonyme grand-père est décédé, il a donné une consigne qu'on ne contourne pas son corps.
parce qu'il appartenait à un cercle particulier. Et il ne fallait pas contourner ce corps pour ne pas prendre l'énergie du groupe auquel il appartenait et la communication qu'il avait faite. D'accord? S'il m'a donné une consigne, je sais que ce n'est pas mon grand-père. Si je vais te déranger au village, je sais comment je me connecte à l'esprit qu'il a laissé, avec lequel il a travaillé. Mais à la vérité, mon grand-père Niemek, lui, il est mort. Sauf qu'il s'est connecté à un égrégore. Et on peut utiliser son corps pour les apparitions, ce que vous appelez souvent fantômes. Ce n'est donc pas tout être humain. Parce qu'il y a plein de morts là. Il y a des gens, bon, le corps a été écrasé lors d'un accident. Si vous allez dans la tombe, vous allez retrouver quoi? Lorsqu'on brûle le corps, il y a des gens qui ont demandé qu'on brûle leurs cendres. Et on les incinère. Et comme vous allez retrouver... Non, il ne faut pas rester à la... Même la cendre là, ça a toujours une vibration, mon frère. Nous sommes quand même des scientifiques. Qu'on comprenne. Ouais. Je vais revenir là-dessus. Le groupe de sorciers qui t'a initié... Mais il n'était pas de mon village. Ceux qui sont venus faire le travail n'étaient pas du village, justement. Ils n'étaient pas du village. Comment tu dis que... C'était pas le groupe de sorciers. Non, il parle du groupe de sorciers, là, pas de groupe. Même nous ne sommes pas initiés à la sorcellerie. Le groupe de Tout dépend de ce sorciers qu'il entend par qui t'a sorcellerie. initié ce jour ne t'a pas Tout tout dépend. dit. Non. On t'a mis dans la sorcellerie. Jamais. Avec la permission là, je bats en brèche. C'est à moi qu'on parle. Si je peux déjà réagir. Non, je vais te laisser réagir. Alain de parle d'abord. Je parle alors d'abord. Alain de parle et tu vas clarifier. Là, c'est Alain d'eau. D'accord. Parce que ce que nous sommes en train de chercher à résoudre sur ce plateau, c'est la problématique de l'état de conscience dans une certaine mort. Or, vibratoirement parlant, c'est la physique vibratoire. Tous les éléments de matérialité, même inertes, de notre environnement, de la Terre, dit, vous connaissez la résonance de Schumann, tout n'est que vibration. Nous-mêmes, nous vibrons, nos cellules, les agents pathogènes, chacun a une vibration. Chacun de ces éléments. Mais est-ce que parce qu'il y a vibration, il y a un état de conscience dans la vibration en question? Non! Il y a des éléments inertes, la roche vibre, mais est-ce qu'il y a un état de conscience dans la roche? Absolument pas! C'est de la matière inerte sur le plan physico-chimique. Donc faut pas embrouiller les gens en disant que dès que ça vibre, alors il y a un état de conscience. Maintenant, toi, tu réagis également. Premièrement, je balais en brèche le propos de mon frère Niemek. Parce qu'il parle... Je sais que c'est un chrétien. Non. Et il défend l'idéologie chrétienne. Donc, pourtant, c'est un bon fils bâtard. Je pense qu'il aurait commencé. Je pense qu'il aurait. C'est un hybride. Je pense qu'il c'est vraiment un hybride. Il est partout. Il est vraiment hybride. Je pense qu'il aurait dû commencer à faire ses pas dans le boc. S'il ne le fait pas déjà, peut-être qu'il cache ça pour lui et il ne veut pas venir afficher ça ici. Donc, mon frère Niemek veut nous faire comprendre que les bons box sont les sorciers, Mais ils sont les quoi? assureurs sont les sorciers, les hommes sont les sorciers. Tu crois qu'ils sont Bon, quoi? comme ils sont des sorciers, on évolue de manière logique. Comme ils sont des sorciers, Oui. c'est-à-dire qu'ils agissent consciemment Oui. avec la force intelligente qu'ils ont héritée de la divinité. Bien sûr. Ça veut dire que le prophète Élie qui lançait le feu était un sorcier. Parce que c'est Bien pas sûr. tous les hommes. Est-ce que moi, je suis Ça veut contre dire la que sorcellerie? Jésus qui marche, le Jésus de la Bible, entre guillemets, hein, je ne dis pas que c'est un personnage historique, et qui marchait sur l'eau, c'était un sorcier, qui multipliait les temps. Tu connais mon point de vue C'était sur un la sorcier. sorcellerie, non? Oui, bon. Moi, je suis pas contre la Oui, sorcellerie. mais il faut que tu sais que les téléspectateurs nous écoutent. Mais moi, je Donc, n'ai il jamais faut dit que j'étais qu'on contre la clarifie. sorcellerie. Ça veut dire que Jésus était un sorcier. Mais est-ce qu'il le n'était prophète pas? Élie était un sorcier. Jérémie, c'était tous les Moïse là qui faisaient des miracles, qui ouvraient les eaux. C'est la sorcellerie. Il ne faudrait donc pas. Blaireux, lui, n'est pas contre la sorcellerie. Voilà. Donc, comme il y a des milliers de téléspectateurs qui nous écoutent, il faut que ça entre dans leur tête. Maintenant, il ne faudrait pas donc, d'une part, on dit que là-bas c'est le miracle de Dieu, et quand moi le noir, je fais ça, l'homme noir, ça devient la sorcellerie. Non. Mais on appelle ça la manipulation. Et là, Je En ce qui concerne la vibration et le rôle de l'intelligence dans la nature, le monde minéral, les pierres, la vibre. Et il y a une intelligence active dans le monde minéral. Quand tu vois le cristal, quand tu vois le diamant sorti avec des formes géométriques, tu creuses la terre, tu trouves le diamant avec une forme géométrique. Qu'est-ce qui constitue cette forme géométrique? Donc la nature est remplie d'intelligence. Mais cette intelligence vibre en fonction des niveaux de fréquence. Donc quand on dit qu'on a brûlé quelqu'un, même la cendre là,
Il y a toujours lui dans cette salle, parce que cette salle est Très bien. Et en plus, la conscience n'est pas la matière. La conscience, l'intelligence, le feu, toutes ces choses, la pensée, c'est des choses immatérielles. Donc quand on dit que quelque chose subsiste au corps, ça veut dire que ce qui subsiste est immatériel, on peut entrer en contact avec ça. Voilà ce que je voulais Pasteur dire. Akabe, est-ce qu'on ne va pas se dire quelque part que la crise